Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Véronique, j'ai 23 ans. Ça commence bien. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de l'atelier tour. Donc l'atelier qui n'est pas vraiment un atelier puisque c'est ma salle à manger tout simplement. J'ai pas de pièce dédiée donc pour mon atelier. Donc on a sacrifié entre guillemets la salle à manger. Donc la partie mix média se trouve du côté du salon. Donc juste derrière la partie scrap quoi on va dire. Là où je filme, où je fais la couture, enfin bon, je vais vous montrer tout ça. Et donc je n'ai plus de salle à manger ici. Enfin, c'est très petit, donc c'est très compliqué d'avoir un atelier pour moi. Donc on a sacrifié la salle à manger, on a gardé un petit salon où j'ai mis donc la partie mix média et la salle à manger où j'ai complètement investi l'espace et où j'ai fait mon atelier. Donc écoutez, c'est parti, je vous fais voir tout ça. Donc là on est au-dessus du canapé quoi on va dire. Donc on a le prolongement donc qui va sur la partie salle à manger. Donc je vous fais une petite vue d'ensemble. Donc ça a été réaménagé, on va dire, il n'y a pas très longtemps parce que j'avais pas assez de stockage ni assez de meubles de rangement. Pourtant j'en ai, mais bon, ça n'allait pas. Donc du coup, on a tout réaménagé. Donc voilà. Donc écoutez, c'est parti. On va commencer vers le coin couture, comme ça on restera sur le scrap pour la fin. Donc ici, on a deux petits meubles donc, que j'avais trouvé chez Babou. Donc je vous les montre comme ça. Voilà. Donc je vais essayer de pas trop vous faire bouger. Donc là, ça c'est un... Normalement c'est une fontaine que mon mari m'avait offert. Et en fait, il y avait tous mes masking tape dedans. Et je les ai enlevés parce que j'en ai vendu pas mal. Et du coup, dedans, il doit y avoir 2-3 petites bêtises qui servent à rien. Donc ensuite, c'est juste une colonne. Donc ici, on a tout ce qui est sequins. Donc les sequins de chez Action. Et les autres, je sais plus d'où ils viennent. Je sais que les petites boîtes de rangement, celles-là, je les avais trouvées chez Nose. Et sinon, je me rappelle plus du tout d'où viennent les sequins qui sont dedans. Bon alors pareil que pour le coin mix média. Bon je filme pourtant, vous avez vu, il est 5 h, il n'est pas très tard, mais il n'y a aucune luminosité ici, donc bon. Donc là, vu qu'il y a deux petites cases, j'ai mis donc mon album SeaWorld que j'avais fait. Et là, l'album Vintage Time, c'est un des tout premiers albums que j'ai fait. Mais bon, je suis pas satisfaite. Il est pas... J'aurais dû mettre des aimants pour tenir la fermeture, enfin le bandeau. J'en avais pas mis. Enfin, c'était une catastrophe. Et donc, en bas, c'est des petits albums qu'on m'avait fait, des petites décos que j'ai stockées là. Et une boîte avec des crayons d'avance. Enfin, rien d'extraordinaire. Ensuite, donc ici, tout ce qui va concerner un petit peu la couture. Donc là, j'ai une petite bonbonnière où il n'y a rien dedans en ce moment. Ça, c'est deux petits pots en papier, avec des découpes en papier que j'ai fait avec ma caméo pour faire des petites décos. Ensuite, j'ai un petit meuble qui vient de Action. Oui, ça doit être ça. Donc là, il y a des petits rubans de récup. Là, j'ai mes bobines. Là aussi, j'ai quelques bobines. Là, c'est des aiguilles, il me semble. Oui, c'est ça.
Et là, je sais plus. Des petits trucs à réparer. Donc ensuite, j'ai cette boîte avec donc mes canettes pour la machine à coudre. Là, j'ai un ciseau neuf de chez Action. Ensuite, mes règles. Là, on a un petit pot avec des masking tape. Ça, c'est une pierre de lave que mon fils, le plus jeune, m'a offert parce qu'il l'avait trouvé, enfin, quand on avait été se promener en montagne. Et du coup, il me l'avait donné, donc je l'ai mise là pour la garder. Ensuite, en dessous, ben, c'est la couture aussi, hein. Ça, c'est une boîte de rangement, normalement pour le bricolage, où ben, il y a tout, tout pour la couture. Bon, vous n'allez pas y voir grand-chose, je suis désolée. Il fait vraiment sombre. Là, ben, des petites règles, des choses qui me servent pour la couture. Là, j'ai une boîte de pinces. Là, c'est pour enlever les fluches sur les vêtements. Ça va avec mon défroisseur Roventa. Mais bon, je l'ai mis là parce que je savais pas où le mettre. Et ça, c'est un cale-porte normalement. Qui vient d'Action, hein, toujours pareil. Et en fait, je m'en sers quand pour faire un poids quand je fais les patrons, si je fais des patrons moi-même ou pour décalquer des patrons. Donc c'est un poids qui maintient le papier. Donc ensuite, ici, j'ai une petite panière avec mon agrafeuse. Rien d'extraordinaire. Là, c'est des créations mix média, que j'ai pas vendues pour l'instant. Là, tout ce qui concerne l'expédition avec les scotch et puis il y a du papier bulle, il y a des enveloppes, du papier craft, enfin tout ça pour l'expédition, les petits envois. Et en dessous, donc on a ma cinch, donc avec les reliures. Et là, c'est des petites caisses et des petits tiroirs que j'avais trouvés chez Nose. Mais bon, tout ça, tout ce qui est déco un peu noir, jaune, ananas, c'était c'était la déco de mon ancien atelier. Donc c'est vrai que j'ai pas pu réorganiser comme c'était avant, mais bon, tant pis, hein. Donc là, il n'y a pas grand-chose dans les tiroirs. Là, il doit y avoir ouais, voilà, tout ce qui est les petits rubans, les petites ficelles là pour faire des cadeaux ou la twine. Dans les deux autres tiroirs, il n'y a rien. Ici, j'ai des tampons en bois. Donc, c'est les seuls tampons en bois que j'ai gardés. J'en avais énormément et j'ai tout revendu parce qu'en fait, je ne m'en servais pas. J'ai gardé vraiment ceux qui me plaisaient le plus et que je veux absolument garder, quoi. Ensuite, là, j'ai une grosse bougie avec ma tour Eiffel parce que je savais pas quoi en faire, donc je l'ai mise là. Ici, on a mon tout premier vinyle que j'ai fait il y a plusieurs années. Donc, juste simplement collé sur toile, il tient très bien. Je l'aime beaucoup. Donc après, bon, ça c'était normalement ça allait dans ma salle à manger, les bougeoirs, mais bon, je les ai mis là sur le meuble pour la déco. Ça, c'est un globe que ma fille, la plus jeune, m'a offert. Et c'est pour Noël l'année dernière ou mon anniversaire, je me rappelle plus. Enfin, un des deux. Donc il est trop beau, j'adore. Mais il vient d'Action, hein. Les bougeoirs, c'est pareil, ça vient d'Action. La toile sur laquelle j'ai fait le lion vient d'Action. Donc j'ai Action qui est pas très loin de chez moi. Donc voilà le pourquoi du comment. Alors j'ai pas beaucoup de recul pour vous montrer. Donc j'espère que ça va aller. Donc dans ce placard, c'est un placard fourre-tout, on va dire. Donc là, c'est tout ce qui concerne en haut. Je vais pas vous sortir, hein, mais c'est tout ce qui concerne l'ordinateur, les câbles, les choses comme ça. Là, c'est des petits tiroirs que j'avais trouvés, pareil, chez Nose. Et où j'ai rangé tout ce qui concerne la couture. Ici, des classeurs Artemio qui me servaient pour ranger mes dies. Et du coup, j'ai changé de rangement parce que c'était trop lourd, ça allait pas. Là, c'est encore des sprays maison dont je ne sais pas quoi faire. En bas, là, on a mon vieux caméscope. Et en bas,
Alors si j'arrive à vous montrer, c'est tout, bah, c'est juste une relieuse avec les spirales pour relier. Et dans la valise, il y a une sorte de fustool pour faire les pochettes. Mais j'ai pas la vraie. Attendez, je vais remonter parce que je suis complètement couchée. J'ai pas la vraie, c'est un que j'ai fabriqué moi-même avec un fer à strass et j'ai simplement acheté les embouts du fuse tool pour faire les pochettes. Et ça marche très très bien. Donc là, bah, c'est tout ce qui me reste. Enfin, il me reste pas grand-chose de ce que j'ai fait de Noël, donc il n'a pas été vendu. Et là, il y a très très peu de temps, j'ai investi dans ces caisses. Donc, elles font 30 litres chacune. Donc, j'ai rangé tout ce qui concerne Noël dedans. Donc, et j'ai le genou qui craque. Et oui, et du coup, je les ai achetés donc, bah, pour faire du rangement. Et elles valent le coup parce que bon, 9 euros les 3 caisses, puis 30 litres, quoi, je veux dire, on peut en ranger dedans, quoi. Donc là, c'est tout ce qui est bah, des boules que je devais customiser, que j'ai pas eu le temps de faire. Le raffia, non. Le bolduc, les rubans, les meskin tape de Noël. Dans celle-là, c'est tous les petits décors personnages. Là, c'est toutes les petites boules, toutes tailles confondues, toutes matières confondues pour les décors. Là, c'est tout ce qui concerne tout ce qui est en bois, les petits décors en bois. Là, on a tout ce qui est bougies, bougeoirs, etc. Et là, toutes les formes en polystyrène. Donc pareil, j'ai même pas eu le temps de m'en servir cette année. Donc bon, bah écoutez, hein, c'est stocké, j'aurai pour l'année prochaine. Donc ici, on a une étagère ben, pour la couture, essentiellement pour la couture. Donc avec ma petite planche à repasser sur le côté. En bas, alors ici, c'est de la sangle et du coton philo, je ne sais plus, philo spaghetti philo, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Là, on a une caisse où il y a tout ce qui concerne bah, quand je pose du vinyle, des pinces, des cutters, enfin tout le nécessaire. À côté, c'est un pot avec plein de boutons ici, avec des boutons et je vais essayer de vous montrer quand même. Là, vous n'allez pas y voir grand-chose. Hein. Voilà, un pot avec des boutons. Donc je m'en sers pour de la couture ou du mix média. Hein. C'est tout au même endroit. Là, c'est des panières, bah, pareil, qui étaient dans mon ancien atelier. Donc avec des matières un peu douces. Et là, c'est de l'éponge pour faire bah, les sopalins ou les lingettes démaquillantes. Là, bon, bah, c'est un petit stock de tissus avec des toiles cirées pour faire des sacs ou éventuellement remettre sur ma table de scrap parce que celle que j'ai mise il y a quelques mois, bah, ça y est, elle est déjà tachée. Donc bon, peut-être que je changerai. Ici, pareil, stock de tissus, puis quelques livres de couture. Et donc là, mon fer à repasser avec des bouteilles d'eau parfumée. Alors, attendez, qu'on fasse comme ça. Voilà. Bon, ça vient d'Action aussi. Hein. Et pour que le linge sente bon, même si je le lave avant, ça sent toujours plus bon. Et donc mon fer à repasser, c'est un Russell Hobbs, un truc comme ça, ouais, c'est ça. Et j'en suis très contente et je ne l'ai pas payé cher en plus. Je l'ai payé une vingtaine d'euros à Cora et il est même vendu plus cher sur internet. Donc vous voyez, comme quoi des fois. Là, bah, j'ai des bobines d'avance pour la surjeteuse et des chutes de coton et des chouchous que j'avais fait. Et là, bon, c'est du matériel de couture. Donc voilà, je vous refais une petite vue d'ensemble. Voilà, et puis vous voyez un petit bout de ma télé et de mon meuble télé juste à côté. Donc, quand on est en face donc des meubles, on se retrouve donc ici.
où j'ai ma surjeteuse, donc qui est sous plastique pour le moment. Donc c'est la Brother 4234D. Elle est géniale. Bon, elle coûte voilà, très très cher. C'est vraiment un très gros budget, mais alors ça n'a rien à voir. J'avais une Pickling avant qui coûtait dans les 300 euros. Et pour une surjeteuse, 300 euros, en fait, c'est vraiment de l'entrée de gamme. Et ça allait pas du tout. J'ai jamais réussi à m'en servir. Celle-là, je l'ai reçue, je l'ai mise en place et je m'en suis servi direct, quoi. Elle est vraiment super. Et par contre, la table d'extension, attendez, la table d'extension, elle est vendue à part. Bon, il n'y a pas grand-chose dedans, moi, tous les accessoires que j'ai eu avec. Puis un petit carnet que j'ai mis pour noter mes réglages selon les tissus. Là, ça fait du bruit, pardon. Oui, qu'est-ce que je vous disais? Oui, que la table d'extension est vendue à part, donc ça rajoute encore au budget, parce que rien que la table vaut 80 euros, je crois. Donc bon, mais ça vaut vraiment le coup de l'investissement. Alors là, juste à côté, donc j'ai la machine à coudre. Donc c'est la Texi Ballerina. Donc j'en suis super contente, pareil. Je l'ai changé. Alors attendez, je vais enlever le... Hop. Je l'ai changé au début du confinement. Parce que pour faire les masques, j'avais mon ancienne machine à coudre. Et c'était vraiment une bas de gamme, entrée de gamme à moins de 100 euros, il me semble. Et c'était une catastrophe, quoi. C'est... je vois très très bien la différence entre celle-ci et l'autre, quoi. Et par contre, celle-là est vendue avec la table directement. Donc, franchement, j'en suis super contente. Et elle est très belle, ce qui ne gâche rien. Donc, hop, je vais remettre la protection. Alors, sous la table, c'est plein. Donc là, dans le sac, ici, j'ai gardé tout ce qui est... je les ai pas toutes gardées, mais il y a une bonne partie des boîtes du calendrier de l'Avent. Je les ai gardées, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Donc ensuite, là, c'est de la dentelle, de l'organza. Là, une caisse remplie de récup pour le mix média. Et en bas, tout ce qui concerne, tout ce qui est un peu marin, tout ça. Là, encore de la récup pour le mix média. Là aussi. Derrière aussi, c'est rempli de vinyle, mais vous y voyez rien. Donc, je vais vous sortir... je vais essayer de vous montrer plus en lumière. Donc, là, hop. Donc, des choses en récup pour du mix média. Donc, il y a un peu de tout. Hein. Même les emballages Finabert. Là, il n'y a pas grand-chose dans la boîte. Il y a deux petites boîtes dans une boîte. Dans celle-là, donc c'est toutes des pièces. C'est là. Toutes des pièces d'échiquier que mon fils m'a donné, le plus grand, parce que il s'en sert plus et puis il m'a dit bon, en mix média ça pourra sûrement te servir. Hop, j'enlève ça, et donc là, vous voyez, c'est que du vinyle. Donc c'est pareil, le vinyle ça fait à peu près 5-6 ans que j'en fais, donc bon, il y a du stock. Donc voilà, je remets tout ça et on passe à la suite. Donc j'ai ouvert les 3 caisses, comme ça ira plus vite. Donc là, voilà des choses que j'avais trouvées chez nous, qui pourront peut-être me servir un jour. Là, c'est des papillons en métal que j'avais acheté pour mettre dehors sur ma terrasse, mais en fait, avec le vent et tout, ça tombe tout le temps. Donc bon, je les ai pris. Je ferai sûrement du mix média avec. Là, j'ai du tissu avec des sequins. Enfin, il y a un petit peu de tout. Là, pareil. Des récup, des papiers. Là, il y a de la laine même. Enfin, que du bazar.
Et là, attendez, hop, essayez de trouver un peu de lumière. Donc là, c'est un pot, là, ben, j'ai gardé, quand j'avais fait le hublot de mon... Quand j'avais fait le hublot de l'album SeaWorld, donc j'avais utilisé de la crème à mousse pour faire le hublot et j'ai gardé les mousses du centre du hublot. Et là, c'est tout ce qui est coquillage. Voilà. Donc ça vient de Nose ou d'Action. Et ça, c'est une boule qu'il y a sur les filets de pêche que mon mari a trouvé chez Nose. Et donc du coup, il faudrait que je la customise. Mais voilà, il faut que je trouve le temps. Alors ensuite, ici, j'ai gardé le carton de Marine Light parce qu'il n'y a pas très longtemps que je l'ai. Que quelques mois. Donc bon, j'ai gardé... D'ailleurs, on voit le fil de Marine Light. Parce que j'ai pas évidemment, enfin, comme Marine Light en plein milieu, j'ai pas de prise, donc bon, c'est pas très dérangeant, c'est juste esthétique, c'est pas très beau à regarder, mais bon, on fait avec. Bon, je suis désolée pour les pompiers. Donc là, c'est le carton que je me sers. Là, je m'en suis servi pour mettre la fausse neige, tout ça, ou quand je fais de la peinture. Bon, là, il est propre parce que je l'ai changé quand j'ai fait les tutos donc des décors de Noël. Là, on a deux petites caisses à tiroirs qui viennent d'Action. Donc, où il y a du vinyle encore. Là, des chutes de vinyle. Là aussi. Là, on a des étiquettes. Donc, ça vient d'Action ou de Nose. Là, des chutes de flex. Donc, c'est du flex... c'est du flex à paillettes. Il est splendide ce flex. Hop. Et là, encore du flex. Donc, au-dessus, donc on a ma plaque de dies il faut que je range et que j'ai pas rangé. Un très vieux tapis de découpe. Donc, je l'ai mis ici parce qu'en en fait, à côté, il y a ma presse. Donc, si je fais du flex ou de la sublimation. Donc, voilà. Pareil, ma presse, ça fait... Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais ça fait peut-être 6 ans que je l'ai. Je l'avais acheté sur eBay et j'en suis super contente. Elle marche très bien. Rien à dire. Donc, là, évidemment, quand il n'y a pas la plaque de dies, ça me fait un espace pour quand je fais des flex et tout, pour positionner les flex sur les t-shirts. Donc, ça me met... ça me met... J'ai de la place. Donc, en dessous, on repart... oui, c'est tout décousu, là. On repart donc sur ce gros carton que j'ai eu, il n'y a pas si longtemps que ça. Puisque c'est mon cadeau de Noël. Donc, j'ai gardé le carton. Et je l'ai rempli. Alors là, c'est un plateau. Là, c'était un alphabet en feutrine qu'il y avait dedans. Il y a pile poil... il y a 26 cases puisqu'il y a toutes les lettres de l'alphabet. Donc, je voulais faire un calendrier de l'Avent avec un joyeux Noël ici. Mais j'ai pas eu le temps non plus. Et là, bon, par contre, je vais pas le sortir. Mais je l'ai rempli de choses en bois. Encore de la récup à customiser pour le mix média. Donc, il y a de quoi faire. Je vous refais une vue d'ensemble sur ce qu'on vient de voir. Donc, avec les tables. Donc, il y a les 3 machines sur les 2 tables. Donc, les tables, c'est pareil. Bon, elles sont très vieilles. Elles sont abîmées. Mais bon, c'est pas... je veux dire, il n'y a que moi... Enfin, maintenant vous. Mais bon, au quotidien, il n'y a que moi qui les vois. Donc, c'est pas très grave. Donc, voilà. Là, on est... devant ma fenêtre parce que j'avais pas de place pour mettre ailleurs. Donc c'est un meuble que j'ai acheté 5 € il me semble. Oui, ça doit être ça, 5 € dans une recyclerie. Et je l'ai simplement recouvert de comme les tables à l'époque. J'avais recouvert avec du papier vinyle de chez Action. Donc
Pardon. Pour le mettre au goût du jour, enfin le moderniser un peu. Donc là, on a une énorme bonbonnière que j'ai trouvée chez Nose il y a un petit moment déjà, et où j'ai mis toutes les petites pommes de pin pour les décors, et j'adore. Du coup, je l'ai gardée en déco parce que j'adore. Là, il y a deux cartes que j'ai mis en déco, que j'ai faites l'année dernière, il me semble. Ensuite, on a un meuble, c'était une étagère ouverte que mon ex-gendre avait modifiée. Donc, il y avait 4 grosses cases et en fait, il m'a fait 4 cases dans une case et refermé le dessous pour que je puisse ranger mes feutres à alcool. Donc, avant, elle était remplie et j'ai vidé puisque j'ai vendu ce que je ne me servais pas. Et donc là, c'est tous les pro marqueurs. Donc j'ai toute la collection. Ça en fait 148, je crois. Et j'ai mis un peu plus de 2 ans pour réunir toute la collection. Donc pour ça que je la garde. Je m'en sers pas beaucoup depuis quelques temps, mais il va falloir que je m'y remette à la colorisation parce que j'adore ça. Donc là, en déco, je savais pas où la mettre, mais c'est une panière que ma maman m'avait offert. Et je l'aime beaucoup, donc je l'ai mise là, à voir ce que je mettrai dedans. Ça, c'est un album qui est en attente depuis... bon, j'ose même plus calculer. Je l'ai commencé il y a presque un an. Ça aurait dû être un de mes tout premiers albums. Et je me suis lancée dans vraiment quelque chose de très grand parce qu'il fait plus de 30 par 30. Donc enfin, j'essayerai de le finir et de vous faire la présentation. Parce que bon, j'étais bien partie pourtant, mais bon, voilà. Ensuite, alors là, je vais essayer de me mettre autrement pour vous montrer parce que j'ai pas, je passe à peine entre la table et le meuble. Et après, pour filmer, je pourrais pas, donc je vais passer de l'autre côté. Donc, me voilà de l'autre côté. Donc là, on a toutes mes Distress Oxide que j'ai mis dans un... comme ça, dans une boîte comme ça. Là, on a des blocs action 15 par 30. Et là, c'est tous les blocs de Noël. Là, c'est pareil, j'en avais des tonnes, des tonnes, des tonnes. J'ai tout revendu parce que on s'en sert pas, on achète, c'est pas cher, et puis voilà. Là, il n'y a pas longtemps que j'ai ce système de rangement. En fait, il y avait les petites choses de Noël qui étaient dedans, et en fait, j'ai tout enlevé pour remettre dans des grosses caisses. Et j'avais des cartons, enfin, j'en avais partout. Et du coup, pour déblayer tout ça, là, donc j'ai acheté les grosses caisses. Et donc là, on a un tiroir avec les chipboards en bois. Donc bon, comme je vous disais, dans les... Ah, j'essaie de vous montrer. J'ai vraiment pas de recul, je sais pas si vous voyez, mais j'ai pas de recul pour filmer, donc j'essaie de faire au mieux. Donc les boîtes de Ferrero pour ranger les chipboards. Là, j'ai mis des blocs de chez Action en 15 par 20, je sais même plus. Et là, c'est des petits albums que j'avais trouvés chez Nose. Donc, des petits albums tag à faire. Pareil, il faudrait que je les fasse. Là, on a tout ce qui est pistolet à colle. Donc, j'ai tout rangé dedans avec le spray Action. Alors là, je vais essayer de sortir. Donc là, c'est tout ce qui est... Hop. Dans celle-là... Alors, attendez. Voilà, je vais me mettre sur ma table, ça sera beaucoup plus pratique. Donc là, j'ai une trousse avec la collection complète, il me semble, d'Arteza aquarellables. Je les aime beaucoup. Ils sont très très bien. Pour le prix, ils sont super bien. Là, j'ai les Color Pencil, donc c'est les normaux. Et là, si je dis pas de bêtises, c'est l'aquarellable. Voilà, watercolor. Donc ça se présente comme ça, avec des étages. Si j'arrive, hop, vous voyez comme ça, il y a 3 étages.
Donc c'est des collections complètes de crayons pour la colorisation. Et franchement, je sais plus, mais je crois que je l'ai eu en solde sur Amazon pour moins de 25 €. Donc il y en a quand même 72. Et celle-là, donc c'est les watercolors. Donc bon, c'est la même présentation, sauf qu'ils n'ont pas la même forme. Et c'est à peu près les mêmes couleurs. Je me rappelle plus, mais il me semble. Et du coup, j'en suis super contente. Moi, franchement, j'ai quelques Faber-Castell, donc c'est la meilleure marque hein, pour les watercolors, enfin en tout cas pour moi. Et franchement, on voit qu'il y a une petite différence, mais si on fait de la colorisation de temps en temps, enfin acheter du pas cher, voilà, c'est toujours trop cher quand on achète du pas cher, parce qu'en fin de compte, on est déçu. Et franchement, ceux-là, que ce soit autant les watercolors ou les normaux pour faire des coloriages adultes, hein, par exemple, franchement, ça vaut le coup de l'investissement. Et donc ensuite, j'ai mes Faber-Castell. Là, j'ai des... Oh, je me rappelle plus la marque. Ils sont très bien aussi. Je me rappelle plus. Là, ça, c'est pour les enfants, normalement. Ça coûte plus de 10 € les 12. Et en fait, enfin, n'achetez pas ça parce que ça sert à rien. C'est très moche, le rendu. J'aime pas du tout. Donc ensuite, sur celle d'à côté, j'ai tout ce qui est aquarelle en peinture. Alors là, c'est une petite palette Van Gogh. Là, c'est une palette Action, bon, qui est pas terrible. Ça, c'est une palette que j'avais trouvée chez Amazon, enfin sur Amazon. Celle-là, par contre, elle est bien pigmentée et tout. Enfin, je l'aime beaucoup. C'est une palette nomade, ils appellent ça. Après là, on a les aquarelles métalliques de chez Action. Voilà. Là, c'est des petites palettes de chez Action ou de chez Nose que j'avais trouvées. En dessous, je sais pas si vous allez voir. Hop. Donc, on a les aquarelles liquides. Bon, j'ai 4 lots, il me semble, différents. Donc, ils sont en dessous, je les laisse. Et en fait, j'avais acheté des pinceaux donc à Action. Et en fait, j'ai rempli avec les aquarelles dans les pinceaux. Et c'est sympa aussi pour faire des fonds de cartes. C'est très pratique dans les pinceaux. C'est un autre rendu, mais j'aime bien. Et dans celui-là, on a tout ce qui est poudre embossée. Alors, je vous montre. Mais bon, là, j'ai de la blanche, de la noire et de la transparente dans des boîtes. Après, c'est dans les petits contenants. Et j'en ai plus beaucoup. Là, c'est une Cosmic Shimmer là, que je voulais essayer, mais que j'ai pas essayé. J'ai des Lindy's aussi pour le mix média. Mais j'ai pas... Attendez. Ah, on voit mieux là. J'ai pas essayé encore. Et là, c'est mon nouveau Heat Gun que j'ai eu à Noël. Et je l'ai encore pas essayé, donc il faudrait que je l'essaye. Je vais vous l'ouvrir, je vais vous le montrer. Donc, il est comme ça. Donc, apparemment, il chauffe plus qu'un Heat Gun normal. J'avais un Artemio, le rouge, il me semble, oui, c'était Artemio, que j'ai depuis que j'ai commencé le scrap, donc il y a plus de 10 ans. Et il a lâché l'année dernière, ou il y a 2 ans, l'année dernière. Et du coup, j'en avais pas racheté puisque j'ai celui pour le mix média. Mais en fait, si je veux faire de la poudre embossée sur des cartes ou des choses comme ça, c'est pas précis. Donc, et celui-là, il a un embout précis. Et je l'ai vu sur Amazon et franchement, je crois il était dans les 17 ou 18 €. Et du coup, je me suis dit, allez, je tente celui-là. Il me paraît pas mal. Donc, à tester. Ensuite, alors c'est vraiment compliqué de vous filmer là. Comment vous dire? Là, c'est tout ce qui est mes nuanciers, mon papier aquarelle. Là, c'est le clipboard où j'ai mis une collection de papier de Noël que j'avais eu chez Nose. Là, c'est les clipboards que j'ai achetés où je dois faire des albums dessus. Et là, c'est tous mes dies.
Donc ils sont en pochette comme ça. Je vais vous montrer. Donc voilà, c'est dans des pochettes de chez Action. Et il y en a des deux côtés. Donc bon, là c'est pas très bien rangé, mais c'est le seul truc que j'ai trouvé de pratique pour l'instant. C'est bon, en ce moment il y en a plus, mais c'est les feuilles A4 aimantées de chez Action, papier photo, donc qui est collé à l'envers sur des morceaux de calendrier que j'ai coupé au format A4. Et donc j'ai glissé deux feuilles. J'ai glissé un de ce côté et un de l'autre côté, puisqu'il y a deux pochettes en une. Donc, et tous mes dies sont rangés comme ça pour l'instant. Donc, j'en suis contente, oui et non. Il faudrait que je trouve autre chose. Ça me plaît, mais pas tout à fait. Je vous ai sorti le nuancier que j'ai fait avec les feutres Arteza. Je ne sais pas si vous voyez, mais les couleurs, elles sont super belles. Les couleurs sont magnifiques. J'adore. Après, là, c'est les crayons aquarellables, mais bon, ils font quelques traces sur ce papier. Là, j'ai dû faire sur le papier Canson XL, mais il faudrait que j'achète du papier Arteza pour essayer. Et là, c'est le nuancier des crayons de couleur, de la boîte d'écran de couleur. Voilà, puis là, c'est les feutres aquarellables de chez Action. Je vais vous les faire voir là juste après. Franchement, eux, c'est pareil. Les premiers lots qu'ils ont sortis dans les... comment ça s'appelle? Dans les espèces de petits rangements exprès. Il y avait... vous les superposez quand vous les achetez. Là, ils ont ressorti apparemment des nouvelles couleurs, mais j'ai vérifié et il me semble que c'est exactement les mêmes couleurs que moi j'ai. Donc, il n'y a rien de nouveau. Ou alors peut-être 2-3 couleurs, mais rien d'extraordinaire. Là, c'est le nuancier de la palette Van Gogh. Non, je vous dis des bêtises, c'est marqué en plus. C'est la palette Nomade. Vous voyez, j'ai tout noté. Palette Nomade, 42 couleurs, Amazon, 21,99. Voilà, je l'avais payé. Et franchement, les couleurs, elles sont super belles aussi. Super, super belles. Donc voilà, ça c'est une partie de mon nuancier pour les crayons de couleur ou les aquarelles. Là, on a le nuancier de mes Distress Ink. Donc, soit blendé, soit tamponné, soit avec de l'eau, quoi, pour faire, puisqu'elles sont aquarellables, donc pour faire de l'aquarelle. Donc là, toutes les couleurs. Donc, les inks, j'ai toutes les couleurs parce que je les ai en petit pad. Et du coup, j'ai toutes les couleurs. Par contre, les Distress Oxyde, j'ai pas toutes les couleurs. Parce que bon, il y en a quand même 60, il me semble. Donc, ça fait un petit peu beaucoup. Mais bon, j'ai déjà quand même pas mal de couleurs. Il faudrait que je rachète quand même tout ce qui est dans les... Pour le vintage un peu, là. Tout ce qui est Grand Espresso, vintage photo et tout, je les ai pas encore. Donc, il faudrait que je les achète. Donc là, c'est des tests aquarelle, colorisation. Donc, en fait, c'est un... La feuille s'est décollée. C'est un bloc action, hein, tout simplement. Et ça, c'est ma fille qui avait fait de la peinture sur je ne sais plus quel support. Et en fait, elle n'a pas voulu jeter la feuille parce qu'elle trouvait ça trop beau. Et du coup, je lui ai dit, bah écoute, je vais la coller sur mon calepin et on va marquer que c'est quand je fais mes tests. Et donc, j'ai gardé pour faire la couverture. Je trouve ça trop mignon. Donc là, vous voyez, c'est des tests que je fais de colorisation. Donc, je vous passe vite fait. Voilà. Hop. Comme ça. Là.
Là, c'est les couleurs Finaber, mais il me semble qu'il en manque des peintures que j'ai. Il me semble qu'il en manque. Là, c'est... qu'est-ce que c'est? Les sprays Micamist de chez Nouveau. Là, c'est les sprays Distress. Pardon. Et les Micamist, ils sont super beaux. Enfin, très jolis plutôt. Mais alors, une catastrophe, les sprays, à peine utilisés, je peux plus m'en servir. Pourtant, je les nettoie à chaque fois et il n'y a pas moyen. J'ai pratiquement toutes les couleurs. Je peux plus m'en servir. Je suis dégoûtée. Il faudrait que je rachète enfin, juste la partie qui pchit, quoi, pour les changer, pour voir. Là, on a une partie des aquarelles métalliques d'Action. Donc, pour voir les rendus. Là, c'est les peintures métalliques de chez F Déco. Donc bon, c'est vraiment pour avoir un nuancier, hein. Donc c'est fait un petit peu, je dirais pas à l'arrache, mais bon, j'ai mis blanc, noir, du vite fait quoi pour tester. Donc là, les acryliques liquides, donc de chez Finaber. Là, les métalliques Gilding Polish de Cosmic Shimmer. Là, on a les lustres. Donc, les couleurs, c'est pareil. Enfin, c'est superbe. Superbe. Et là, je ne sais plus. Les cires métalliques. Donc là, pareil, il en manque un. Là, je ne sais plus ce que c'est. Je ne sais plus du tout. J'ai pas noté, donc je ne sais pas. Et là, oui, donc les cires, là, c'est une cire Opal Magique que j'ai. Mais bon, les cires, c'est pareil. Là, il n'y a pas tout, hein. Il faudrait que je reprenne le nuancier. Donc, à côté, j'ai ces deux petits meubles qui étaient à l'origine mes tables de chevet. Et en fait, bon, je les ai mis là pour faire du rangement. Je vais peut-être passer un peu vite fait parce qu'il me semble que la vidéo va être beaucoup trop longue. Donc là, bon, c'est des papiers personnels, ah, comment ça s'appelle? Pas des planeurs, mais bon, enfin là, c'est un ancien happy planner que j'ai modifié, voilà. Puis là, c'est les lettres de Tim Holtz que je me suis servi pour la banderole de Claire, pour le calendrier. Donc le petit album que j'ai fait avec les Dies Action. Là, on a tout ce qui est perfo, donc j'ai pas gardé grand chose en perfo. Pareil, j'ai vendu beaucoup. Là, c'est 2-3 perfos d'angles, les X-cut là pour faire les angles et 2-3 pour les bordures. Dans cette caisse, j'ai tous mes tampons clear, dont je ne sais pas quoi faire parce qu'avant ils étaient rangés dans des boîtes, sur des étagères et tout ça, et du coup, je ne savais pas où les mettre. Et là, c'est des plateaux quand je fais des créas, donc je mets soit du papier, soit des ustensiles que j'ai besoin pour la création. Et là, c'est toutes les cartes que en bas là, c'est toutes. Je remonte parce que je suis accroupie, j'ai mal au genou. La vieillerie. C'est toutes les cartes qui m'ont été envoyées depuis que je suis dans le monde de la création, quoi. Il y en a quelques-unes à moi qui sont dedans, mais sinon j'ai tout gardé. Donc là, bon, deux petites décos, ça vient de chez Noz, hein, les deux, la grande bouteille et le vase. Sur le côté, là, j'ai un massicot Fiscar en bambou au format A3. Là, j'ai, pareil, ça vient d'Action, les tableaux où on peut noter les mots qu'on veut. Donc bon, j'ai mis le nom de la chaîne. Ici, alors pareil, j'ai pas beaucoup de recul parce que j'ai là juste la table derrière moi. Là, c'est une grosse imprimante normale, enfin normale. C'est une grosse imprimante parce que pour mon mari et tout, c'est plus pratique. Elle fait le format A3, donc en bas et même en haut, hein, elle fait le format A3 dans les deux. Elle fait A4, A3, fax, scanner. Enfin bon, il l'avait eu en promo, il me semble, il l'avait vraiment pas payé cher pour tout ce qu'elle fait. Dessus, j'ai ma box internet. Là, c'est mon imprimante laser pour quand je fais du foil, les choses comme ça. C'est une HP. Je vous mets, avec l'ombre, je ne sais pas si vous allez bien voir.
Je vous mets la référence. J'espère que vous allez voir. Non, c'est flou. Au pire, je vous la noterai sur la vidéo. Elle est pas mal. Elle est en Wi-Fi et tout. Et franchement, pour une HP, elle coûte pas si cher que ça. Et là, c'est mon imprimante sublimation. Donc ça, par contre, je sais pas si je vais la garder. Parce que la sublimation, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Et je vous dirais que... Bon, ça m'attire plus trop, donc je sais pas. Je sais pas. Pour l'instant, je la laisse en stand-by. Là, c'est un diffuseur de parfum que j'ai eu à Noël, là, par une de mes filles. Là, on a ma Cameo 3, donc la noire. Donc elle, ça fait un petit moment qu'elle n'a pas servi aussi. Enfin, si, mais pas autant que je voudrais. Et donc, c'est sur un meuble... Donc c'est mon meuble de salle à manger qui a une vingtaine d'années et donc que j'avais repeint en noir il y a quelques temps et donc que j'utilise maintenant pour ranger tout mon bazar. Mais bon, je vais vous montrer vite fait hein, parce que je sens que la vidéo va vraiment être très très longue. Donc la première porte, on a tout le bazar informatique, hein, des papiers, du papier photo, enfin voilà. Là, j'ai ma grande FT pour ma silhouette 60 par 30 que j'ai fait moi-même. Et là, c'est tout un stock de vinyle à paillettes. Donc, il y a des couleurs, il y a plein de couleurs. Donc ici, il y a la Mink, ici. La plastifieuse pour le foil de chez Action, la petite A4. Mais spécial foil, enfin il l'avait vendu pour le foil. Et là c'est le hit, le pen foil, là je sais plus trop comment ça s'appelle. Bon là c'est des pots que je dois nettoyer, garder, tout ça. Là c'est tout ce qui est papier foil de chez Action. Là c'est le foil. Là j'ai une caisse avec que des bombes de peinture à paillettes ou normales. Il y a la grande bombe avec la fausse neige. Là, c'est de la colle à bois que j'ai mis là parce que je ne savais pas où la mettre. Là, c'est une boîte vide. Là, on a... bon, jugez pas la peinture sur le meuble parce que j'avais la flemme à la fin de faire l'intérieur. Voilà. Donc là, c'est le rouleau. C'est pour porter les rouleaux pour la Cameo. Et là, on a une boîte qui est remplie d'avance de scotch, de double face, en tout genre. Et là, de ce côté, on a mes massicots, mes guillotines. On a des petits tapis de découpe aussi. Là, je crois que celui-là, il vient d'Action. J'en ai un qui vient de Nose, que j'avais trouvé chez Nose. Et là, c'est tout ce qui est pour la résine, la peinture, enfin des accessoires que je savais pas où mettre. Et donc la résine, bon là-bas au fond c'est de la résine époxy qui me reste il y a très très longtemps quand je faisais des bijoux. Ça se trouve elle est même plus bonne, donc il faudrait que je regarde ça. Bon là c'est les gobelets que je prends quand je fais les mélanges pour faire les ferrouilles. Là il n'y a plus grand chose parce que je ne sais pas. Et puis voilà, ça c'est une petite boîte que ma maman m'a offert à Noël qui était remplie avec des petits goodies on va dire. Et en bas. Et derrière, c'est tous les PDF de mes fichiers SVG Cut. Donc pour ma silhouette Cameo. Donc oui, je vous ai pas dit, là c'est où était donc le calendrier de l'Avent quand j'ai filmé pour Claire. Donc c'était tout installé ici. J'avais tout enlevé pour installer le calendrier. Donc là on a ma Big Shot donc, que j'ai depuis que j'ai commencé le Scrap. Donc il y a plus de 10 ans, peut-être 12 ans. Je me rappelle plus, mais il y a plus de 10 ans, ça c'est sûr. Là, donc ma Gemini, donc c'est la format, c'est pas la junior, c'est la grande, ça. C'est la grande. Donc c'est vraiment génial, quoi. Parce que ça appuie vraiment plus fort sur les dies et les dies qui coupent un petit peu mal ou qui ont pas mal de détails. Franchement, enfin moi j'en suis super contente. Et je l'ai eu d'occasion. Bon là, c'est un petit ramequin vide-poche que j'ai mis ici. Normalement, j'ai mon pic, mais je l'ai fait tomber derrière. Il faut que je le récupère. Et en fait, c'est les dies que j'ai eu la flemme de ranger. Voilà. Ah, on veut du vrai, hein.
Donc c'est dans un meuble de cuisine que j'ai repeint, ben pareil, par contre celui-là, je l'ai repeint il n'y a pas longtemps. Et donc je range les accessoires, donc ici de la Big Shot et de la Gemini en dessous. Il y a tout, bon je vais pas tout vous sortir. Là c'est le petit outil pour les dies Artemio avec le petit tapis quand vous avez des morceaux de découpe qui restent dans les dies, donc il y a juste à passer ça. Il a le pic et de l'autre côté une petite raclette pour bah, je ne sais pas, pour racler sur les plaques de la Big Shop, parce que des fois ça reste, le papier reste collé un peu incrusté dedans. Et là j'ai des dies 6X, donc là pour faire les gnomes. Là c'est les Timols. Donc j'ai les tamponnages qu'on m'avait fait, du coup j'avais acheté les dies. Parce que ça vaut, il me semble, pas 30, entre 20 et 30 euros. Et je les avais eus sur Amazon, il me semble, pour 7 euros en promo. Donc bon, bah, je les avais achetés. Et donc les flocons de neige, pareil, hein, sur Amazon. Et je les avais eus, pareil, ouais, peut-être 7 euros, alors que ça vaut super cher. Donc, parce que bon, mettre autant, enfin aussi cher dans des dies, j'avoue que des fois, bah, ça me fait mal au cœur, quoi. Donc voilà pour ce tiroir. Et là, alors je fais attention parce qu'il se défait un peu. Là, c'est mes crocodiles. Donc j'ai la petite et la grande, la Big Bite. Là, c'est la règle pour faire, enfin de We Are Memory Keepers, pour faire les les petits sachets cadeaux. Là, c'est une petite boîte de Ferrero, donc avec des petites pinces, des fermetures, des petits trucs, je sais plus comment ça s'appelle là, bah, pour faire des bijoux d'album, voilà. Là on a des attaches parisiennes et des œillets bah, dans les boîtes qui étaient vendues chez Action. Ça c'est des petites pochettes que ma mère m'avait achetées. Et dedans, j'ai mis des coins d'album, des coins photos autocollants. J'ai vraiment pas de recul, alors si vous voyez ma position, vous seriez mort de rire. Donc là, bon, c'est un peu le foutoir, hein, on va pas se mentir. Dans les deux boîtes, c'est Up and Scrap, je crois, des commandes que j'avais fait. Donc comme c'est pile poil pour mettre des papiers 30-30, bah, j'ai mis les collections Stamperia dedans. Enfin, il y en a un, il y a quelques collections Stamperia, et dans l'autre, bah, je sais plus, des collections peut-être Artemio ou Toga. Enfin, je me rappelle plus. Là, bah, c'est mon papier trophée en 210 grammes. Là, c'est des enveloppes carrées que j'avais eu en solde chez Dable. En bas, c'est les papiers Action, les blocs avec le papier blanc, noir et craft. Là, c'est toutes des cartes et enveloppes en craft. Là, c'est ça, c'est des tiroirs déjà qui viennent de chez Action. Et dedans, c'est bah, plein de chutes de papier de Noël, choses comme ça. Là, c'est des papiers un peu de couleur et tout. Là, c'est un petit peu de tout. Des chutes de papier, des papiers à paillettes. Il y a une collection Halloween. Et en dessous, là, comme ça, tiens, je vous fais voir comme ça. C'est des blocs Action et des papiers Scrap Plaisir, il me semble, que j'avais. Et donc voilà, et c'est un meuble donc de cuisine où j'ai remis un meuble à case que j'avais donc pour mettre les papiers, je l'ai mis dedans et puis voilà. Tout tient à peu près. Après bon, des papiers c'est pareil, j'en avais beaucoup plus que ça, mais j'ai tout revendu. Et donc à côté, j'ai cette desserte où il y a ben, les tampons Stamperia que j'ai mis dans les pochettes que j'ai trouvées chez Nose il n'y a pas longtemps. Après, il y a des tampons et tout, mais c'est très très mal rangé. Là, il faut absolument que je fasse quelque chose parce que ça ne me va pas du tout, du tout, du tout. Ensuite, ici, c'est une petite panière en moumoute que ma maman m'avait offert l'année dernière. Et du coup, j'ai mis mes classeurs d'embossage dedans. Donc là, c'est les 15 par 15. Et là, c'est les 10 par 15. Il y a les 3D de chez Action, tout ça. Enfin, c'est la plupart, ils viennent de chez Action. Je dois avoir 2 ou 3 6X, mais
ça doit être le bout du monde. Les sacs congélation, parce que je range pas mal de choses dedans. Là, c'est pour mettre les cartes ou des petits envois pour pas que ça s'abîme. Là, c'est mon... Là, c'est mon sopalin lavable avec pour nettoyer sur les plans de travail ou sur les tampons quand on tamponne et tout. Ça, c'est une sorte de peau de chamois. Pareil, c'est pratique pour nettoyer les tampons. Et ça, c'est du Press and Seal. Donc, ça vaut très très cher. Parce que le rouleau vaut à peu près une quinzaine d'euros. Enfin, moi, à l'époque où je l'ai acheté, parce qu'il y a très longtemps, sur Amazon, c'était une quinzaine d'euros. Mais alors, c'est génial, parce que quand vous faites... parce que là, on n'a pas l'impression, c'est pas collant. Mais dès que vous l'appliquez sur une matière, n'importe laquelle, ça va devenir auto-agrippant. Donc, quand vous avez des découpes de dies que vous voulez placer sur une carte et pour pas placer chaque élément, vous les placez, vous appliquez le press and seal dessus, vous retirez, vous posez votre colle, vous retournez, vous posez la colle et après vous n'avez plus qu'à coller sur la carte. Vous enlevez le press and seal et voilà. Vous avez tous vos éléments qui sont collés à la bonne place et vous n'avez pas mis 4 heures à les coller. Donc, et même si vous utilisez une partie, elle peut être réutilisable jusqu'à 4-5 fois, je pense. Hein. Parce que moi, j'ai utilisé des morceaux plus d'une fois quand je m'en suis servi. Donc, l'investissement vaut le coup quand même. Et donc, on va finir par le côté où je filme. Donc, ici, c'est ma table de salle à manger, hein, tout simplement. Donc, on a mis la rallonge parce que je ne pouvais pas mettre de bureau. Donc, du coup, la rallonge me sert de petit bureau. En dessous, bon, vous verrez pas grand-chose. Il y a une petite console que j'avais trouvée chez Action en métal. Donc, où j'ai mis, il y a une boîte noire là, où il y a tous les trucs pour les téléphones. Là, c'est une pochette comme ça, où il y a mon casque, des câbles. Enfin bon, c'est pas très intéressant. Là, c'est un petit meuble où il y a les clés USB, enfin tout ce genre de trucs pour l'informatique. Donc ensuite, on a mon ordinateur. Donc avec une tasse que mon mari m'avait offert avec un ananas. Oui, parce que j'adore les ananas, n'est-ce pas? Et donc j'ai fait un pot à crayon avec pour pas la casser, pour pas l'abîmer. Là, elle a pas très longtemps cette petite bonbonnière. Bon, j'ai mis les piles dedans. C'est ma maman qui l'a emmenée pour le réveillon de Noël avec des chocolats dedans. Et en fait, je pouvais garder la petite bonbonnière. Donc évidemment, je n'ai pas dit non parce que j'adore ça. Elle est trop mignonne en plus. Donc mon ordinateur. Et donc il est relié par un câble HDMI. Donc il est relié à un écran beaucoup plus grand. Parce que c'est pas, quand je fais les montages, tout ça, bon, c'est pas pratique de l'autre côté. Donc je fais tout sur le grand écran là. Donc là j'ai le carnet que Claire m'a fait. Là c'est ma souris évidemment. Et mon clavier Bluetooth parce que bon, pour pour taper, je vais pas aller de l'autre côté sur l'ordi et tout ça. Donc j'ai branché un autre clavier en Bluetooth. Et donc c'est là quand je filme. Donc voilà, donc normalement vous voyez à peu près comme ça. Donc j'ai ça pareil, je l'ai eu à Noël. Donc c'est la pince pour mettre le téléphone. Et je revis depuis que je l'ai pour filmer, c'est génial. Parce qu'avant je mettais donc dans la ring light, je vais essayer de pas trop vous éblouir. Donc je mettais donc il y a un petit truc là, mais bon, je sais pas si vous verrez. Il y a un petit truc là pour mettre le téléphone et c'est pas pratique. Mon Dieu que c'est pas pratique. Donc le Père Noël m'a emmené, avant le Père Noël, j'ai eu le droit de l'avoir avant, m'a emmené cette pince, ce bras articulé. Donc j'ai tendu au maximum. Et donc là, quand je mets le téléphone, et je suis pile poil. Et en fait, on peut le bouger comme on veut. Là, c'est un porte-clés que ma fille m'a donné où j'ai mis parce qu'on a des petites télécommandes électriques avec les ring lights pour enclencher les téléphones. C'est en Bluetooth, mais bon, je m'en sers pas. Mais bon, je l'ai mis là quand même. Et la petite bougie que Claire m'a offert pendant le calendrier. Donc, j'ai 2 grands tapis de découpe.
Donc, c'est des tapis qui, à l'origine, valent à peu près 45 euros et que j'ai trouvé chez Noz. Et d'ailleurs, il me semble qu'ils en ont mis il n'y a pas longtemps, ils en ont remis et ils les vendent 15 euros, enfin 14,99. Et franchement, auto-cicatrisant, c'est des formats A1 et franchement, ils sont super. Donc, j'en avais qu'un et du coup, bah, j'en ai deux. Et j'en suis très très contente. Donc, ensuite, à côté de la table, je vous rassure, on a bientôt fini. Je vous montre vite fait. J'ai deux petites boîtes avec ben, des pinces et les blending tools pour faire pour distresser les papiers et appliquer les encres. Là, c'est trois petites panières de chez Action en pas en silicone mais en plastique souple. Je les adore pour mettre bah, quand je fais des albums et tout ça, je mets les chutes de papier. D'ailleurs, il reste les chutes de papier noir là. Et donc, je mets, si j'ai trois différents papiers, j'ai donc de quoi mettre les chutes dedans. Et c'est moins le foutoir quand on fait un album ou du scrap. Donc là, j'ai une caisse donc avec un petit peu du nécessaire bah, pour le scrap, hein, que j'ai tout sous la main. Donc à part la petite panière en bois argenté, tout vient pratiquement de chez Action. Donc voilà. À côté, bah, c'est une trousse de toilette que mon mari avait eu l'année dernière à Noël. Donc avec des parfums, enfin c'est brut. Mais moi elle est trop belle, j'adore. Et du coup je mets tout ce qui me sert pour le scrap, comme ça j'ai tout sous la main. J'ai même plus, ça c'est une crème pour les mains que ma fille m'a offert à Noël, que je garde près de moi. J'ai mes aimants, de la colle, une pince à cheveux. Enfin au moins je suis sûre de... J'ai même un parfum bah, qu'elle m'a offert à Noël aussi. Comme ça j'ai tout sous la main, j'ai juste à prendre ça et je perds rien. Voilà, et donc quand je scrape, je la tourne. Et c'est une petite table à roulettes que j'avais eue chez bah, Action. Donc là, on revient du côté de la table, mais de l'autre côté, parce que j'ai oublié de vous le montrer. Et du coup, bah, on va le faire maintenant. Et après, on aura terminé, hein. Donc là normalement c'est une pochette pour une tablette, mais j'ai mis ma presse à tampons, bah, ma Misty dedans, parce que ça rentre parfaitement. Là, c'est les petites boîtes que j'ai achetées il n'y a pas longtemps, donc avec les Distress Ink. Là, c'est une boîte où il y a mes encres archivales, Versafine, tout ça. Bon, je vous montre pas parce que sinon... on en a encore pour 2 heures. Là, c'est un tiroir où il y a tous mes pinceaux. Bah, quand je fais que je distresse les papiers, que je fais des fonds, tout ça. Bon, là, c'est des pinceaux à maquillage, hein, tout simple. Hein. Et ça marche très très bien. Juste au-dessus, j'ai une tablette lumineuse en A3. Et là, c'est un grand cahier de chez Action pour quand je fais les croquis, pour bah, les créas en mix média ou que je réfléchis à des créas que je veux faire ou les albums. Là, et ben, donc les feutres à alcool de chez Action en brush, des feutres à alcool que j'avais trouvé chez Noz, et donc là les aquarelles, les feutres aquarellables de chez Action. Et ils sont, enfin, je vous ai montré tout à l'heure le nuancier, ils sont vraiment très très beaux. Et franchement, la qualité pour le prix est très très bien. Et donc dans cette case, je vais vous sortir. Donc j'ai cette boîte bah, qui vient de chez Noz, que j'adore, que je trouve magnifique. Et donc à l'intérieur, on a des petits nuanciers. C'est très pratique pour les nuanciers comme ça, pour les pattes d'encre. Donc on met la couleur, le nom de le nom de la couleur et puis le tamponnage et le nom de la marque. Comme ça, c'est beaucoup plus pratique, je trouve. Là, c'est les feutres à alcool. Donc là, c'est pareil, j'avais essayé. Bon, il s'est un petit peu ouvert, donc c'est plus trop rangé comme il faut, mais bon. Les mélanges distressing pour faire des fonds de cartes. Donc, et comme j'avais pas les... Comment ça s'appelle? J'avais pas les Waffle Flower, il me semble, fait des dies pour faire tout ce qui est nuancier, choses comme ça. Les dies sont super bien pensés, ils sont magnifiques, mais bon, introuvables en France, et quand on les trouve, c'est la peau des fesses. Donc, en fait, là, c'est un dies T-Malt
avec un dies de AliExpress, je crois. Et ça, c'est un petit tampon dans un set pour faire des to-do list. Et en fait, j'ai créé mon propre combo pour les mélanges de couleurs, quoi. Et donc, on fait les combos, on met le nom des couleurs. Et donc, ça, c'est avec les Distress Oxide. Et il me semble que j'avais fait les Distress Inks, mais bon, bref, c'est pas grave. Donc, très pratique. Il faudrait que je continue à le faire parce que c'est pas très très complet. Et donc, des tampons avec. Si j'avais acheté pour quand je faisais un planeur, mais bon, j'en fais plus. Donc, mais bon, je les garde quand même. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, que ça vous a donné des idées de rangement. Et puis que ça vous a appris à mieux me connaître et voir un petit peu ce que je fais. Et puis où je travaille et comment je filme et tout ça. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu, que ça n'aura pas été trop long. Je pense que si, mais bon, je vais faire mon possible au montage pour essayer d'écourter au maximum la vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous, plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!